En manchette aujourd'hui, on parle du camp de jour au conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 avril 2026, Alain Bellemare au pupitre. Donc, on débute par le camp de jour à Saint-Ignace de Loyola. Il en a été question lors de l'Assemblée ordinaire des membres du conseil municipal tenue le 7 avril dernier. On a un extrait. Camp de jour 2026. Nous autorisons l'ouverture des inscriptions pour le camp de jour 2026, considérant que la municipalité offre annuellement ce service aux enfants de 5 à 12 ans, considérant la nécessité d'encadrer la période d'inscription, considérant la volonté de prioriser les résidents de notre municipalité. Les inscriptions auront lieu pour les résidents du 13 avril au 1er mai 2026. Pour les non-résidents, les inscriptions auront lieu du 4 mai au 18 mai 2026. À noter cette année que le camp de jour sera désormais offert du lundi au vendredi afin de mieux répondre aux besoins des familles. Donc, pour l'adoption de l'ouverture des inscriptions du camp de jour, ça me prendra un proposeur. M. Christian Michaud propose. Un appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En fin de séance du conseil à Saint-Ignace de Loyola, lors de la période de questions, on a demandé des précisions sur ce camp de jour offert aux jeunes. Bonjour, Madame la mairesse. Je suis Alain Deguise, rang Saint-Isidore. Au point 7, vous avez parlé du camp de jour. À combien ça monte pour les parents qui ont des enfants pour les inscrire? Donc, le fait qu'on ait changé du lundi au vendredi, assurément, ça a augmenté les coûts. Pour le premier enfant, c'est 500 $, le deuxième, 375 et le troisième, c'est 200 $. Je vais viser à rappeler quand même que le gouvernement il a mis en place des mesures de soutien fiscal pour les impôts, justement, qui peuvent rembourser jusqu'à 70 % les frais de garde. Ça va entre 30 et 70 %. C'est sûr qu'on comprend l'impact que ça a, l'augmentation. On a fait des comparatifs avec d'autres municipalités. C'est quand même ailleurs, là, c'est 100 $ par semaine pour un enfant, que tu en aies un, deux ou trois. Fait que les montants sont beaucoup plus élevés. Par contre, la municipalité, au niveau de la charge fiscale qu'elle a au niveau du camp de jour, on comprend que c'est un service citoyen, mais on en défraie une grande partie quand même à l'ensemble de la population. Vous allez informer les parents de la possibilité? Ils sont déjà informés parmi le formulaire qui avait été publié en ligne. OK. Là, c'était vraiment plutôt l'appel. On ouvrait les inscriptions, mais je tiens à préciser que c'était ouvert du lundi au vendredi là, pour être sûr que l'augmentation qu'on a fait reflète un peu la journée qu'on a ajoutée pour rendre service. Oui, on ouvre les plages horaires. Suite on a fait un sondage auprès de nos parents l'an passé pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir. La plupart voulaient avoir l'ouverture du vendredi puis ils voulaient qu'on ouvre plus tôt. Et c'est sûr que ça ne vient pas à coup nul non plus. Il faut embaucher les gens. Puis avec les ratios des camps de jour, il faut se rappeler que c'est un moniteur pour 8 jeunes. Fait que ça va rapidement augmenter notre charge. Ça représente beaucoup de salaire pour la municipalité. Fait qu'il faut s'assurer que oui, de le maintenir, mais en même temps d'avoir des coûts qui sont associés. Mais sachant la décision d'augmenter, sachant qu'en plus, il y avait que tu fais le reporter sur tes impôts avec selon ton revenu. Mais c'est sûr que ça a favorisé notre décision à le rendre plus accessible avec des coûts un petit peu plus élevés. OK. Merci beaucoup. J'ai une autre question. On a su qu'on tombait encore à un bateau. Ben, on va passer l'été à un bateau, probablement. Là. La Société des traversiers du Québec ne sont pas intéressés vraiment Non, c'est ça. Il est revenu le bateau. Il y a quelqu'un qui a publié sur Spotted Saint-Ignace une lettre, pas datée, dans le fond, d'après moi, c'est une petite blague bidon. Là. Il n'y avait pas de date, rien. Mais quand on va sur le site du traversier, il n'y a pas de bris. Oui, mais c'est ça. Ça a été très court. Oui. Mais la publication, elle a apparu lundi. Ouais, là, ça a créé une désinformation chez les citoyens. Indéterminé. Non, c'est ça. C'est à ça qui est à ma peur qu'on passe encore l'été. Ça ne nous permettait pas de voir, quand on voit la date de la publication, ça nous permet au moins de savoir qu'il est arrêté, exemple, le 6 avril. Là, il n'y avait pas de date, fait qu'on avait l'impression que c'était une blague, puis il y a 2 bateaux aujourd'hui. OK, bien merci. Puis si on tombe à un bateau, j'espère que vous allez faire un appel aux gens de la société. On fait déjà des représentations. OK, merci.
Non, puis pour votre information, le Catherine Lagardère, il va sortir du chantier naval. Là. Ah ouais? Oui, le Fait que là, c'est sûr que quand ils vont prendre un autre bateau, ou soit des réparations, là, oui, au moins le Catherine Lagardère va être disponible. C'est qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Comment? C'est sûr qu'il n'est pas soudé là-bas depuis le temps qu'il est là. Non, mais là, c'était les boîtes de jonction du moteur là, qui faisaient défaut. Ouais. Puis c'était des pièces, là. Mais vous pouvez remarquer que ça arrive aussi dans l'entreprise privée. Là. Ah, ouais. Oui. En prime, on a eu droit à quelques nouvelles concernant le traversier à Saint-Ignace. Autre sujet discuté par les élus de Saint-Ignace de Loyola, le conseil municipal a rejeté des demandes en lien avec des édifices à logement, avec des blocs appartements, comme on dit, et c'était des demandes rattachées à des demandes de dérogation mineure. On a un autre extrait. Dérogation mineure. Le Conseil se prononce sur une demande de dérogation mineure concernant le 190 chemin de la Traverse. La demande visait à autoriser des cases de stationnement plus petites que celles prévues au règlement municipal. Bien que la demande respecte certains critères et ne porte pas atteinte au voisinage, le Conseil a décidé de refuser cette proposition puisque les dimensions demandées ne respectent pas le règlement de zonage actuellement en vigueur. Le Conseil souhaite ainsi assurer une application équitable des règles pour l'ensemble des citoyens et maintenir la cohérence sur l'aménagement du territoire. Donc, pour le refus de la présente demande de dérogation mineure, ça me prendrait un proposeur, M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce que, M. Michaud, vous avez quelque chose à dire sur ce... Bien, sur les cases de stationnement, comme on parlait, le règlement, c'est des cases de 3 mètres par 6 mètres. Et là, la demande était de 2,6 par 5,5. Donc, c'est principalement cette raison-là, comme Mme Latour a mentionné, c'est plus que mineur. Donc, M. Michaud est sur le comité consultatif d'urbanisme. C'est pour ça que je le questionne. C'est lui qui était présent lors des échanges. Ouais. Ça dérange combien du monde? Ça dérange? Le fait, plus petit? c'est au niveau de l'espace. Il va être parqué dans la rue. OK. Vous essayerez de vous stationner dans une case de même quand Aucune idée, je sais on pas. pourrait en parler tantôt. C'est dans les blocs appartements. C'est sûr que ça nous questionne aussi parce que certains, c'est des familles, justement. On a besoin d'espace pour débarquer. Puis on a fait des tests. Là, M. Michaud est allé faire des petites analyses. C'est très serré, honnêtement. Puis à l'hiver, c'est impossible de se stationner dans la zone privée. Le Conseil se prononce 12 dérogations mineures, le 2026-04-928. Le Conseil se prononce sur une demande de dérogation mineure concernant le 200, 202, 204 chemin de la Traverse. Cette demande aussi visait à autoriser des cases de stationnement plus petites que celles prévues au règlement municipal, ainsi qu'une distance réduite de l'allée de circulation. Un avis public avait été affiché conformément aux exigences. Toutefois, les demandes ne respectent pas certaines recommandations émises précédemment par le comité consultatif d'urbanisme. Et des engagements avaient été pris afin de déposer des plans conformes à la réglementation en vigueur. Donc ici, je veux juste préciser là, que dès le départ, lorsqu'il y avait eu les plans soumis par le promoteur concernant son aménagement, on avait déjà refusé le Conseil de permettre des stationnements plus petits. Donc, dans ce contexte, le Conseil a décidé de refuser cette proposition afin d'assurer le respect des normes en place et applicables équitables pour l'ensemble des citoyens. Donc, pour le refus de la présente demande de dérogation mineure numéro 145 pour le 200, 202 et 204 chemin de la Traverse, ça me prendrait un proposeur. M. Jean Latour, un appuyeur. Mme Chloé Laforêt, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ici, c'est le même principe que l'autre demande qu'on avait reçue. Il était à 2,5 mètres, celui-là. Encore plus petite que les précédents. Le Conseil municipal a aussi proclamé la date de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proclamation Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le Conseil proclame le 17 mai 2026 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée vise à sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes de la diversité sexuelle et de genre, de promouvoir l'inclusion, le respect et l'égalité et à rappeler l'importance de lutter contre toute forme de discrimination. Par cette proclamation, la municipalité réaffirme son engagement à être un milieu de vie accueillant, sécuritaire et respectueux pour l'ensemble de ses citoyens. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra un proposeur. M. Louis-Vincent Barre, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. On conclut ce tour d'horizon du Conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola par l'item dons et commandites.
Don et commandite. Le premier don et commandite, revue sur glace 2026, commandite de 80 $, mise à la disposition pour M. Ghislain Fafard de la salle du sous-sol de l'Église pour les cours de mise en forme tous les lundis de 13h15 à 14h15, du 13 avril au 30 avril inclusivement, ainsi que la salle du sous-sol de la bibliothèque du 4 mai au 25 mai 2026 inclusivement. La FADOC demande un local pour ranger l'équipement et le prêt d'équipement. Dans le fond, ils vont déménager vu que l'église ne sera pas disponible. Ils nous ont fait la demande pour avoir les tables, les chaises. Je me souviens, il y avait frigo, des supports à vêtements. Là, dans le fond, on est très ouvert à prêter la totalité des demandes là, qu'ils nous avaient fait là, concernant, puis à favoriser là, avec eux là, le déménagement. Et l'Ordre des filles d'Isabelle, don de 100 $ et près du sol de l'église là, dans le cadre de leur prochain repas. Je pense que c'est le souper spaghetti qui arrive sous peu. Un dîner spaghetti le 26. Le 26. Merci. Justin Fafard, c'est au nom des loisirs. Au nom des loisirs, oui, c'est ça. Merci de le préciser. Donc, pour Ghislain Fafard, effectivement, c'est les loisirs Saint-Ignace, c'est dans le cadre du cours de mise en forme. C'est pas Ghislain non plus qui donne le cours. C'est lui qui a fait de la demande. c'est ça, lui qui a fait la demande au nom des loisirs. Donc, pour l'adoption des dons et commandites, ça me prendrait un proposeur. Mme Chloé Laforêt, un appuyeur. Christian. M. Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 10 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Muriel B. Chevalier, à Gilles Plante et à Sylvie Chevalier. 11 avril, donc samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvie Toupin, Danielle Forgette, Sylvie Blais, Francine Gélina et Henriette Rivet. Le 12 dimanche, il n'y a pas d'anniversaire à souligner dans le grand livre des anniversaires de CTRB. Si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de cabane à sucre. La cabane à sucre arrive en ville. Tout d'abord, le 11 avril, il y aura la fête des sucres à Berthierville, édition 2026, entre 11h et 16h au parc Sainte-Geneviève à Berthierville. Tout est gratuit, nous dit-on. Il y aura même une veillée de danse traditionnelle calée avec le groupe La Pastourelle de midi à 15h et des prix de participation pour les danseurs, donc c'est une invitation. Il y aura compétition de bûcherons, sciage de bio de bois, fermette sur place, prix de participation divers, jeux animés. Donc, on vous invite à être nombreux pour goûter le goût de la cabane à sucre, évidemment, le sirop d'érable, etc.
Cabane à sucre mobile par la ferme Val-Rémy de Saint-Cuthbert sera sur place. Vente de produits de l'érable, etc. Bref, une journée fort occupée sous le thème de la cabane à sucre. 12 avril maintenant, on parle cette fois de cabane à sucre, mais à Lanoraie. En effet, le 12 avril, une activité de cabane à sucre se déroulera à l'extérieur du centre sportif. C'est à Lanoraie, tir d'érable, beigne à l'érable, chocolat chaud, café, feu de foyer, musique et tour de calèche seront au rendez-vous. Le tout sera gratuit jusqu'à épuisement des quantités disponibles, nous dit-on. Une portion de chaque item sera donc offerte aux personnes participantes. La municipalité vous invite à vous stationner dans le stationnement de l'église ou de l'école du Roi. Pour vous rendre sur place, le stationnement du centre sportif accueillera les festivités et les rues avoisinantes seront utilisées donc à Lanoraie pour la calèche. À ne pas manquer, l'équipe a hâte de vous retrouver lors de cet prochain événement. Cabane à sucre, on parle de cabane à sucre le 11 avril à Berthierville et le 12 avril à Lanoraie. À Saint-Gabriel de Brandon, les Amis de l'environnement Brandon invitent la population à participer à une grande mobilisation citoyenne dans le cadre de la toute première célébration de la Terre qui se déroulera du 15 avril au 2 mai prochain. Pour une 5e année consécutive, le comité Nos bords de route, je me ramasse, organise une vaste corvée de nettoyage des routes dans 6 municipalités de la région. On parle de Saint-Didas, Saint-Damien, Mandeville, Saint-Cléophas, Ville-Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Cette activité aura lieu le 2 mai en avant-midi, nous dit-on, et vise à améliorer la qualité de l'environnement tout en sensibilisant les citoyens à l'impact des déchets. L'initiative, cependant, ne s'arrête pas là. Plus de 16 activités seront offertes au public afin de susciter une réflexion sur la gestion des matières résiduelles. Parmi celles-ci, la présentation du documentaire « La richesse des ordures » le 16 avril au Bal-Masquis permettra de découvrir comment certaines matières considérées comme déchets peuvent être valorisées. Le réalisateur Dominique Simard sera présent pour échanger avec les participants. Une conférence participative intitulée « Les matières recyclables, où ça va ?» est également prévue le 23 avril, invitant les citoyens à apporter des objets dont ils ignorent la destination afin d'en apprendre davantage sur le tri. Des ateliers pratiques, une soirée de réflexion sur le textile et les phénomènes de la mode rapide, ainsi qu'un vernissage d'exposition de photos mettant en lumière les efforts citoyens complètent cette programmation. Les organisateurs rappellent l'importance de s'inscrire à l'avance, participer aux différentes activités. Cette démarche collective vise non seulement à nettoyer le milieu de vie, mais à encourager de saines habitudes, des habitudes plus durables et responsables. La population est invitée à se mobiliser en grand nombre pour prendre soin de son environnement et contribuer à un avenir plus vert. La Sûreté du Québec désire mettre en garde la population de la MRC de Dautré d'un stratagème de vol par distraction qui a cours en ce moment dans la région. Récemment, plusieurs signalements ont été faits aux policiers concernant des vols par distraction dans les rues des quartiers. Les suspects approchent les citoyens en leur offrant des bijoux afin de créer une proximité. Et lorsqu'ils sont près des gens, les suspects volent leurs bijoux en créant la distraction. Les suspects ont cours à des stratagèmes variés pour arriver à leur fin de voler leurs victimes. Les vols par distraction peuvent prendre différentes formes et survenir dans diverses situations. Par exemple, le vol de cartes ou le vol d'argent. Voici quelques situations pour mieux comprendre. Situation de panne d'essence. Immobilisent leur véhicule sur une bretelle ou une sortie d'autoroute et interpellent les automobilistes pour de l'aide.
prétextant la perte de leur portefeuille, un besoin d'argent pour l'essence ou pour payer l'hôtel. Proposent en échange des bijoux de valeur. En réalité, ils sont sans valeur, qu'ont cet argent. Vol par distraction, cette fois de carte bancaire. Les voleurs se positionnent près d'une victime aux caisses libre-service des magasins à grande surface afin de mémoriser le numéro d'identification personnelle, le NIP, de la carte de paiement. Suivent la victime jusqu'à son véhicule, la distraient en l'interpellant pour peu importe la raison, exemple, un billet de 20 $ échappé ou un portefeuille lui appartenant, afin d'y voler ses cartes de paiement. On parle aussi de vol par distraction lors d'indications routières. Les voleurs immobilisent leur véhicule sur une bretelle, une sortie d'autoroute, dans les rues achalandées de ville ou village et interpellent les automobilistes pour de l'aide. Se disent perdus et demandent des indications routières et en profitent pour subtiliser des objets de la personne qui leur vient en aide. Il y a des vols de distraction à la tire. Cette fois, les voleurs s'approchent de leurs victimes, souvent des personnes âgées, et tentent de les distraire ou de la distraire afin de lui subtiliser des objets qu'elle porte sur elle. Exemple, un collier au cou. Les conseils généraux pour prévenir ce type de situation: restez attentif à votre environnement, même lors de simples sorties comme une promenade. Méfiez-vous des étrangers qui se trouvent dans votre espace personnel ou qui tentent de vous serrer dans leurs bras ou de vous toucher. N'acceptez pas les cadeaux non désirés de la part d'étrangers. Faites confiance à votre instinct et ne craignez pas pour dire non ou de crier pour obtenir de l'aide si vous ne sentez pas à l'aise. Éloignez-vous de toute personne ou de tout comportement suspect. Mettez votre argent ou vos cartes bancaires hors de portée des voleurs. Si vous croyez être la cible d'un voleur qui utilise la technique de la distraction, criez ou faites beaucoup de bruit afin d'attirer l'attention des passants et composez le 911. Si vous avez été victime ou ciblé de ce type de vol, signalez-le immédiatement à la police. Évidemment, le 911 est de mise. En faisant le 911, transmettez toutes les informations observées afin que les policiers puissent intervenir rapidement. Ne confrontez jamais le suspect, car votre sécurité passe avant tout. Sur ce, passons à la pause. À Joliette, le 4 avril, à 64 ans, est décédé M. Claude Chaillé, époux de Mme Huguette Chaillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Audrey, Kevin, sa belle-fille Nancy Trudel, Richard, ses petites-filles Lia et Stéphanie, sa sœur Florence, ses belles-sœurs et beaux-frères Nicole, Alain Martel, Jean-Guy, Sylvie Lahaise, sa précieuse cousine Nathalie, ses filleules Sophie Mongeau et Laurie Mathieu, ainsi que sa grande amie, qui a été d'une grande aide pour Claude, son ami Guy Ayotte, ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Claude Chaillé ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 2 avril, à 82 ans, est décédée Mme Pierrette Cadieux, épouse de M. Jean-Claude Demers, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Demers, Nathalie Demers-Francis, Stéphane Demers-Maryse-Forêt, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe et Félix Bergeron, Dixon H. Demers, ses 4 arrière-petits-enfants et une petite-fille à venir, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs. Monique Cadieux, Paul-Émile Laure, Huguette et Lucille Demers,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Cadieux Demers ne sera pas exposée, elle sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfrousse, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 avril, dès 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève à 14h30. Madame Annette Plante Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard, ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri, l'ayant précédé ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 avril, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 3, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 2, un temps ressenti de -2. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de -2. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 6. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 2. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de -1, un temps ressenti de -5. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 1, un temps ressenti de 0. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Dimanche soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 4, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 10 à 15 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.